Donc bonjour à tout le monde, on passe au chapitre 2, l'impôt sur les revenus. Donc l'IR représente en principe une moyenne de 20% des recettes fiscales de l'État, soit 20, soit 19, soit un petit peu plus ou moins en fonction de l'exécution annuelle de la loi de finances. Donc dans ce chapitre, on va traiter, en principe, on va commencer par les revenus professionnels, puis les revenus agricoles, les revenus salariaux assimilés, revenus et profits des capitaux fonciers et les revenus et profits des capitaux mobiliers. Et on commence par le premier revenu, la première catégorie de revenus qui est le revenu professionnel. Donc le revenu professionnel, le Code général des impôts, il prévoit 3 types de revenus professionnels. D'abord, vous avez les bénéfices réalisés par les personnes physiques. Donc, toutes les personnes physiques, d'accord. Puis, deuxième type de revenus, c'est les revenus ayant un caractère répétitif. Et le troisième type, c'est les revenus produits, c'est les produits bruts énumérés à l'article 15, les revenus perçus par les personnes non résidentes ou les personnes étrangères. En principe, on va détailler par la suite ce concept de personnes étrangères dans un cours intitulé Fiscalité internationale. Donc, on commence par les bénéfices réalisés par les personnes physiques. Donc, vous avez les personnes physiques. Donc, tout ce qui est en relation avec les professions commerciales, industrielles, artisanales, les promoteurs immobiliers, les lotisseurs du terrain, etc., etc. Donc, sans entrer dans le détail, vous avez le détail au sein du Code général des impôts. Donc, vous allez trouver dessus le détail nécessaire. Donc, toutes ces activités sont imposables selon les règles du revenu professionnel. Également, vous avez ce qu'on a déjà dit, les revenus ayant un caractère répétitif et les produits énumérés à l'article 15 qui visent les personnes physiques et morales mais qui ne sont pas résidentes. Donc, vous avez également ici les exonérations. Vous allez remarquer que c'est un petit peu, là c'est le cours de l'IS, d'accord? Parce que les revenus professionnels, on va voir par la suite les régimes, le RNR, et le RNS c'est un petit peu, c'est 100% l'IS avec quelques différences. Donc, pour les exonérations, donc avoir le cours de l'IS, donc les cours qui se trouvent déjà sur la chaîne. Donc, on ne va pas reprendre. On passe directement au régime d'imposition. Voilà donc les bases d'imposition des revenus professionnels. Donc, comment on impose les revenus professionnels. C'est la partie qui nous intéresse beaucoup dans ce cours. Donc, grosso modo, il faut noter 4 régimes. On a le RNR. Voilà, le régime du résultat net réel. Donc, le RNR, c'est l'IS. D'accord? Donc, mais ici, on vise les personnes physiques. D'accord? Et, il ne faut pas oublier, il faut également ajouter les personnes morales n'ayant pas opté pour l'IS. Plutôt les sociétés de fait et les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS. Donc, il faut revoir les exonérations qu'on a discutées au niveau du IS. Donc, ici, vous avez le RNR. Donc, le RNR, le Code général des impôts, il donne la définition. Donc, l'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le RNR et doit être clôturé au 31/12 de chaque année. Donc, c'est le même processus que celui de l'IS. Ici, le Code général des impôts, il vous informe que selon l'article 8 du CGI. D'accord? Donc, c'est le même principe de l'IS. Donc, vous aurez ici les produits imposables. Également, vous aurez les charges déductibles. Donc, le déficit reportable, c'est le même principe. Donc, le déficit d'un exercice peut être déduit du bénéfice de l'exercice ou des exercices suivants dans les conditions visées à l'article 12. Ce sont les mêmes conditions déjà expliquées avec les exercices et les applications au niveau du cours de l'IS. Donc, dans les personnes qui sont intéressées, vous pouvez consulter le premier chapitre. Donc, on passe rapidement à un exercice selon le régime de résultat net réel. Donc, la situation comptable de M. Yassine. Donc, Yassine, c'est un commerçant grossiste, se présente comme suite. Vous avez du 1/1/2022 jusqu'à 31/12/2022. Donc, on a ici le chiffre d'affaires, on a les résultats comptables,
Au niveau des produits, vous avez, donc voilà les détails, vous avez un encaissement de vente de marchandises qui sera livré, encaissement sur vente de marchandises livrées, écart de conversion passif, avance reçue sur marchandises à livrer. Là, c'est les produits. On va examiner ces produits opération par opération. Au niveau des charges, vous avez également les charges de M. Yassine qui est ici comme charge de l'exploitant. Vous avez les achats de marchandises, vous avez les dons, vous avez les cartes de conversion actives, vous avez l'IR payé, etc., etc. Vous avez les majorations. Donc, travail à faire, calculer l'IR de M. Yassine. Sachant que le déficit de l'exercice 2021 est de 100 000 dirhams. Et M. Yassine a déjà payé un montant de CM, cotisation minimale, de 30 000 dirhams. Donc, vous allez voir que c'est la même démarche, d'accord, que celle de l'IS. Donc, on aura besoin de ce tableau de passage et on va analyser opération par opération. Donc, le résultat comptable positif à réintégrer, négatif à déduire. Donc, ici, il est positif, on va réintégrer. Deuxième opération, encaissement sur vente de marchandises qui sera livré en mois 3 2023. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'IS? Le fait générateur, c'est la livraison. Donc la livraison ici, il n'est pas fait dans la période. La période, c'est l'année 2022. Donc il sera effectué en 2023. Donc c'est un produit à déduire. Deuxième opération, encaissement sur vente de marchandises livré le 31/12/2022. Donc le fait générateur, donc il est livré dans la période. D'accord? Mais ici, il y a un problème. C'est que le comptable, il a comptabilisé l'opération, toute taxe comprise. D'accord? Alors qu'il devrait être comptabilisé hors taxe, parce qu'au niveau de la TVA, l'entreprise ou ici la personne physique, il ne joue le rôle que d'un intermédiaire. Donc ici, vous avez le montant total, c'est 140 000 dirhams. Je le divise par 1,2, j'aurai la taxe, fois 0,2, j'aurai là le montant de TVA qu'il faut déduire. Donc c'est un produit non imposable, 23 333,33. Troisième opération, vous avez les écarts de conversion passifs, 90 000. Donc on vous informe que le comptable n'a pas passé aucune écriture. Là, il s'agit d'une opération en principe qui devrait être régularisée d'une façon extra-comptable. Parce que le Code général des impôts, il l'oblige. Il oblige à ce que les écarts de conversion passifs et actifs seront calculés à la fin de l'année. Donc ici, il s'agit d'une diminution du dette. Donc c'est une diminution du dette ou il s'agit d'une augmentation des créances. Donc, ils sont imposables. Donc c'est un produit. C'est un produit qui n'a pas été, pour le fisc ici, c'est un produit qui n'a pas été comptabilisé. Et si un produit qui n'a pas été comptabilisé, on doit le réintégrer. Ça, c'est la règle. Donc 90 000 à réintégrer. Quatrième opération, avance reçue sur marchandises à livrer. Donc l'effet générateur, c'est la livraison, il n'est pas encore livré, d'une part. D'autre part, les avances, c'est un compte du bilan et non pas un compte de CPC. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est un produit à déduire. L'opération suivante, salaire reçu par M. Yassine, 80 000. Donc les salaires en principe de l'exploitant, ils ne sont pas déductibles. Ils ne sont pas considérés comme des frais professionnels. Donc les prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise individuelle ici, donc ils ne sont pas déductibles puisque le monsieur est là les bénéfices à la fin de l'année, donc il ne touche pas un salaire. D'accord? Bien sûr, il y a dans certains cas, pour certaines catégories d'entreprises, si le monsieur intervient avec des justifs, là ça peut être déductible dans certaines conditions. Mais ici, d'une façon générale, le salaire de l'exploitant, il n'est pas déductible. Donc c'est une charge qu'on doit réintégrer. 90 000. Achat de marchandises. Donc achat de marchandises, donc déductible, rien à signaler. Opération suivante, vous avez prélèvement sur le compte de stock pour le besoin de sa famille. Donc c'est un prélèvement qui est effectué sur le stock. 90 000. Le comptable n'a pas passé aucune écriture. Donc pour le stock, d'une façon générale, les stocks, c'est quoi? Ce sont les futures ventes. D'accord? Donc chaque fois qu'il y a diminution des stocks, pour le fisc, ça c'est une vente non déclarée. Donc qu'est-ce qu'on a dit à propos des produits non déclarés? On doit les réintégrer dans le tableau de passage. Donc les 90 000 à réintégrer. Opération suivante, don à un parti politique par le Code général des impôts non déductible.
Donc c'est une charge qui n'est pas déductible. Don à une association reconnue d'utilité publique, 85 000. Donc ici, rien à signaler puisque le montant il ne dépasse pas dans tous les cas 2 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc rien à signaler. Écart de conversion actif, 120 000. Il s'agit d'une augmentation de l'endettement ou d'une diminution des créances qui devrait être provisionnée. Donc c'est une charge. Donc tout à l'heure, au niveau du produit, on a dit qu'ils sont imposables. Donc au niveau des charges, on a le droit de les déduire. 120 000. L'opération suivante, l'IR payé au titre de l'année 2022, 120 000. Donc l'IR non déductible. Il est calculé après déduction de toutes les charges à réintégrer. L'opération suivante, majoration suite au retard de paiement d'un fournisseur. Donc retard de paiement d'un fournisseur, majoration, donc il s'agit d'une majoration contractuelle. Ici, il est considéré comme un complément du prix d'achat. Donc, rien à signaler. Majoration suite au retard de paiement. Ici, c'est légal. Donc, s'il y a majoration qui est due au non-respect de la loi, dans ce cas, les charges ne sont pas acceptées, donc à réintégrer. Donc, après, on aura le total des réintégrations et total des déductions. Donc, voilà notre résultat fiscal brut. Pourquoi je dis brut? Parce qu'il y a un déficit. Donc, total des réintégrations moins total des déductions. D'accord, donc, et on aura 236 666,67. Donc, résultat fiscal net, c'est quoi? C'est le résultat fiscal brut moins le report déficitaire. Donc, on a un report déficitaire, voir les données, 100 000. Donc, il nous reste, résultat fiscal net, c'est 136 663,67. Donc, lié à calculer la tranche, vous avez ici le barème. 136 666, donc c'est à ce niveau-là, d'accord, donc c'est 34%, la somme à déduire c'est 17 200. Comment on calcule les sommes à déduire? Donc voir le premier chapitre, c'est déjà expliqué dans un exercice détaillé. Donc ici on aura l'IR calculé. Là il y a une différence par rapport au cours de l'IS. Donc, dans les personnes physiques ici, RNR, on n'a pas d'acompte provisionnel. D'accord? Mais l'ACM, qui devrait être versé en totalité avant la fin du mois 1, il joue le rôle de l'acompte provisionnel. D'accord? Donc, ici, l'IR calculé, c'est 29 266. Donc, l'IR à payer, c'est l'IR calculé, qui est 29 266 moins l'ACM qui est déjà versé, moins 20 000. C'est pas comme l'IS. D'accord? Donc, vous aurez donc un complément à verser de 9 266,66. Voilà, donc pour la méthode de calcul de CM, voir le cours de l'IS, c'est les mêmes données. Mais ici, vous avez le montant, c'est 20 000 dirhams. Donc, comme ça, on a terminé rapidement, on a terminé avec le cours avec le régime de RNR au niveau du revenu professionnel. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, on a le RNR, d'accord? J'ai dit c'est presque l'IS avec quelques différences. Il nous reste maintenant le RNS, le régime de résultat net simplifié, la CPU, la contribution professionnelle unique, autrefois appelée le régime forfaitaire, et l'auto-entrepreneur dans la prochaine séance.